Bonjour à tous, c'est la semaine du 3 juillet au 9 juillet. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. On commence tout de suite par demander un message à l'oracle des rêves enchantés de Madame Lenormand pour changer un petit peu. Quel est le message pour cette semaine? Qu'est-ce qu'on peut dire pour cette semaine globalement du 3 au 9 juillet? Quel message global du 3 au 9 juillet? Je tourne une page. Je tourne une page. J'arrête de me sacrifier. Il y a une page difficile qui se stoppe. Le fait d'avoir ce fouet, je me suis sacrifiée. J'ai été bafouée, on m'a maltraitée, pourquoi pas, on ne m'a pas traitée avec respect en tout cas, et je tourne la page. Et là, on vous parle d'une énergie féminine qui tourne la page, qui ouvre une autre page. C'est ça, c'est vraiment ça. Une féminine qui ouvre une autre page, qui commence autre chose, qui va aller vers les autres, qui va s'ouvrir au monde, et qui va pouvoir, en faisant attention à son intuition, prendre un nouveau chemin et avoir une nouvelle histoire qui commence avec les cigognes. Donc on est vraiment sur un nouveau départ pour une femme. Bon, c'est pas mal. Allez, on prend tout de suite, qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, on va prendre la triade, non, on va prendre le fontaine. Et on va faire chaque jour, hein, vous avez l'habitude. Bon, je ne vais pas faire lundi, vous savez que j'étais pas là. Malheureusement, j'avais des obligations. Allez, quelles sont les énergies pour cette semaine? En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. On vous dit que cette semaine s'est portée sur le travail et sur la maison. Allez, quelles sont les énergies pour cette semaine? Du 4 au 8 juillet pour le coup. Au 9, pardon. Du 4 au 9 juillet. Alors, on a les obstacles et l'angoisse. On a peut-être encore des choses à régler cette semaine. On a peut-être encore des situations qui ne sont pas simples à gérer. Il y a des choses qui inquiètent encore là, clairement. Allez, lundi. Non, pardon, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On continue avec la triade. Hop. Quelles sont les énergies pour cette semaine? Du 4 au 9 juillet. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? Ouais, on vous parle d'épreuves hein, pour cette semaine. Alors, est-ce que c'est la fin des épreuves ou est-ce que vous êtes en plein dedans? C'est la question qui se pose. Vous savez que c'est général, alors vous adaptez à vos besoins. Hein. Si vous souhaitez une consultation privée, je termine les consultations privées jeudi soir. Après, je pars en vacances 3 semaines. Donc, j'essaierai de vous faire la carte du jour ou de vous transmettre un petit message de temps en temps, mais ça va être compliqué. Entre les enfants, le repos, les activités, ça va être un petit peu difficile. Mais voilà, si vous avez besoin, c'est donc avant jeudi. On vous parle de temps et de tentation. Ouais, c'est compliqué là, hein, cette semaine. Allez, quels sont les messages du 4 au 9 juillet? On a le choix et la nécessité. Il est nécessaire de faire un choix, il est nécessaire de prendre une décision. C'est compliqué pour vous. De toute façon, il y a quelque chose qui ne va pas cette semaine pour vous. On a les obstacles, on a les contrariétés. Donc là, on a l'angoisse aussi. Donc là, on vous dit qu'il faut prendre une décision. Vous avez un choix à faire, il est nécessaire de le faire rapidement. Allez, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et on va terminer avec
le Sacré-Cœur, comme enfin le Sacré-Cœur, le Divine Destiny, comme d'habitude. Quel est le message pour cette semaine du 4 au 9 juillet? Eh ouais, on se sent seul, hein. On se sent seul, on ne se sent pas soutenu. Et les choses prennent beaucoup de temps. Vous êtes un peu contrarié là cette semaine, hein. Il y a des choses qui ne vous vont pas. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On terminera avec le sentimental, avec le Sacré-Cœur. Quel est le message pour cette semaine? Qu'est-ce qui se passe cette semaine? On a des distances d'éloignement, donc soit on prend des distances, on vous demande de prendre des distances par rapport à une situation, soit quelqu'un prend des distances par rapport à vous. Malgré tout, vous avez tout l'aide et le soutien dont vous avez besoin. C'est pas non plus une catastrophe. Allez, quels sont les messages? Ouais, on vous parle de solitude et d'isolement. Vous avez tendance peut-être à vous sentir un petit peu seul, un petit peu stressé. Quelqu'un autour de vous se sent seul. Alors peut-être que vous prenez des distances et qu'une personne se sent seule autour de vous. En tout cas, on a cette solitude intérieure. Ouais, et on a des disputes, des désaccords, avec une période d'attente. Des projets qui se mettent en place. Mais voilà, on a des choses qui sont un petit peu longues à arriver cette semaine. Allez, quels sont les messages pour cette semaine du 4 au 9 juillet? On vous parle de voyage, d'été. On vous dit que vous allez vous déplacer, qu'il faut prendre des vacances, qu'il faut prendre du recul, que vous devez respirer, que vous devez changer d'air. Peut-être que c'est prévu, hein, ces vacances, que vous avez envie de partir. Allez, c'est parti. Mardi, qu'est-ce qu'on a? On a le ciel, on a le désert, on a la vie commune et l'homme. Quelqu'un qui se pose des questions par rapport à un engagement, quelqu'un qui a tendance peut-être à prendre du recul par rapport à un engagement. On est sur un homme qui ne va pas très très bien, qui regrette des choses avec le désert. Ouais, c'est un homme qui aujourd'hui ne va pas super bien. Qui ne sait pas ce qu'il veut, qui n'arrive pas à avancer, clairement. Mercredi, on a le renversement, les épreuves, l'éloignement d'affection et les peurs. Donc oui, on est sur quelqu'un qui prend des distances, quelqu'un qui a pris des distances, quelqu'un qui a eu peur de tout gâcher, quelqu'un qui s'est posé beaucoup de questions. Et là, clairement, pour moi, on est dans cette remise en question. Alors j'ai tendance à penser que c'est plutôt un homme qui se pose des questions, hein, qui a peur d'échouer, qui a peur de tout ce qui arrive. Jeudi, qu'est-ce qu'on a? On a encore les obstacles, on a la protection, on a le commerce, on a la colère. Donc oui, on est agacé, on est stressé. Période de pleine lune, pas forcément évidente a priori. On est dans une remise en question là, clairement. Clairement. Heureusement, il y a la protection parce que c'est quand même du lourd là cette semaine. Vendredi, on a le nouveau départ, on a les obstacles, la trahison et les étapes à franchir. Ouais, on a des gens qui sont un peu jaloux autour de soi, on se sent trahi ou on trahit quelqu'un. En tout cas, les relations cette semaine sont un petit peu compliquées pour moi. J'ai l'impression que c'est difficile. Samedi, on a la passion, la sagesse, le couple, le printemps. Donc, on repart sur de meilleures bases, on passe un bon week-end. Alors, on peut avoir rencontré quelqu'un au printemps et que les choses se mettent en place. On a l'amour charnel. On vous dit que les choses vont aller mieux, que ça se stabilise. On a cette carte de sagesse. Hein. Mais voilà, la semaine aura été compliquée, on aura besoin de se reposer ce week-end. Et dimanche, on a la récolte, l'éternité, le voyage et l'amour. Donc dimanche, tout va bien, on est dans l'amour inconditionnel. On est dans l'éternité, on est dans l'engagement. Voilà, on s'est posé des questions cette semaine, mais là j'ai envie de dire que tout va bien. On prévoit des vacances, on part en voyage. En tout cas, tout va très très bien pour ce week-end. C'est un beau week-end plein d'amour et plein de
de bonnes opportunités, de bonnes choses. Voilà les amis, ce que je peux vous dire. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Je vous dis à très vite.